Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation, ici avec David Herzog. Je veux dire que vous ne pouvez pas allumer la télévision sans perdre de poids. Mais que se passe-t-il lorsqu'un jeune juif qui a vécu une expérience radicale dans un endroit à Jérusalem appelé la Chambre haute, il dit littéralement que Dieu est venu en sa présence et que sa vie a été transformée. Et puis il se lève et il parle juste comme beaucoup de gens de son expérience et quelque chose entre dans l'auditorium. C'est un peu comme si une gloire tangible où la présence de Dieu arrivait. Et les gens se lèvent et disent « J'ai perdu du poids instantanément ». Vous allez dire « Oh, allez, Sid, vous exagérez ». Eh bien, allons à une célébration dans Jérusalem à la fête des tabernacles. Et j'ai vu quelqu'un perdre du poids instantanément. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai perdu du poids instantanément. Ici, à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue plus petite, je pense qu'il va tomber. Donc, si vous ne tenez pas votre pantalon, vous pensez qu'il va tomber? Oui, certainement. Combien pensez-vous avoir perdu en ce qui concerne les tailles de robe? Peut-être, je ne sais pas, mais facile, merci Seigneur. Oui, c'est génial, la perte de poids. Il y a une perte de poids. Combien c'est la première fois que vous voyez une perte de poids instantanée dans votre vie? Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il y a une gloire plus récente que ce que vous avez connu auparavant. Donc, il y a de nouveaux miracles, une nouvelle gloire, de nouveaux miracles tous glorieux. Même maintenant, d'autres d'entre vous, je vérifierai votre taille parce que d'autres pourraient l'obtenir tout comme elle le témoigne. C'est puissant. Combien peuvent voir manifestement quelque chose qui se passe ici? Nous avons eu Martin, une femme qui a eu la même chose qui s'est produite. Elle tenait son pantalon ici et j'ai dit « Pourquoi ?» Elle dit « Mes sous-vêtements sont tombés. » Et je ne sais pas. C'était embarrassant. Je pense que le Seigneur a un sens de l'humour. Peut-être que ce n'est pas très ordonné pour vous, mais Dieu aime cela. Louez Dieu, Seigneur, plus. C'est scandaleux, je veux dire que cela n'arrive tout simplement pas, mais vous me dites que c'est en train d'arriver assez souvent. Quel est le plus grand nombre de personnes qui ont perdu du poids surnaturellement, instantanément? Lors d'une réunion à Las Vegas, la première nuit, c'était incroyable, Sid. La première nuit, 20 personnes ont perdu du poids, environ 5 tailles de robe, toutes les 20. Nous avons des photos de cela aussi. Je parie que vous étiez emballé la nuit suivante à la réunion. Oui, c'était le meilleur spectacle de la ville. Et, allez, maintenant, entre vous et moi, David, je dois vous connaître, vous êtes un gentil jeune homme. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Je pense que parce que les gens sont en surpoids et qu'ils en ont besoin. Oui, mais j'ouvre ma Bible et je ne vois rien à propos de perte de poids instantanée. Eh bien, il est dit que dans les derniers jours, il y aura des signes et des merveilles. Et il dit, je serai avec le Père et vous verrez de plus grandes choses. Donc je pense que nous voyons les plus grandes choses des derniers jours. Il dit qu'il y aura de nouveaux signes et prodiges dans les derniers jours. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé que quand un miracle se produit, quelque chose qui défie les lois naturelles, cela attire l'attention de quelqu'un et le but n'est pas le miracle, bien que cela puisse vous sembler ainsi. Non, 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 non. Où cette chose qu'on appelle la vie n'est qu'un clin d'œil, le but du miracle est de vous faire savoir qu'il y a un Créateur qui se soucie, selon la Bible, de chaque cheveu sur votre tête, David. Parlez de chaque cheveu sur votre tête. J'ai presque peur de poser la question, mais j'aurai des cheveux instantanément quand vous aurez parlé. Oui, nous avons eu des miracles créatifs de personnes totalement chauves, ayant des cheveux sur la tête en quelques minutes à l'intérieur des réunions, et aussi des couleurs de cheveux. Les personnes qui avaient des cheveux gris, des cheveux blancs, leurs cheveux sont retournés aux racines de la couleur des cheveux d'origine. Maintenant, question, pourriez-vous faire cela arriver? Non, je ne peux rien faire, c'est Dieu, c'est une certaine présence où la gloire vient dans la pièce, et quand cette présence viendra dans la gloire de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu me donnera plusieurs fois la liberté de commencer juste à déclarer que quelqu'un ici perd du poids. Maintenant, entendez-vous cela? Ou juste au moment où vous sentez la gloire, vous savez que vous devez dire cela, et Dieu le fera. Non, parfois je le sens, mais je ne ressens pas la libération de dire qu'il est en train de faire cela. C'est vraiment entendre Dieu quand il veut faire ce qu'il faut. Vraiment être proche de Dieu et entendre ce qu'il veut faire. Donnez-moi votre explication, si vous voulez. Je suppose que j'entends beaucoup ce terme « gloire ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Gloire pour moi, c'est à peu près le niveau de la présence de Dieu qui est dans la pièce. Vous pouvez avoir un niveau inférieur de présence de Dieu
et les plus grands miracles ne vont pas arriver. Mais vous pouvez avoir une plus grande présence là où c'est si fort là-bas. Tout athée entrera et dira qu'il y a quelque chose dans cette pièce. Il y a une gloire plus lourde et il y a une gloire plus légère. Plus le kabab est lourd, comme en hébreu, le poids de la gloire de Dieu, plus la gloire est lourde et intense, plus il semble que les miracles coulent. Répondez à cette question si vous le pouvez. Je lis le Nouveau Testament et je vois des miracles. Je veux dire, vous retirez des miracles du Nouveau Testament. Vous n'avez pas le Nouveau Testament, mais vous allez dans la plupart des bonnes congrégations du monde et vous ne voyez pas de miracles. Qu'est-ce que la première congrégation avait qui manque aujourd'hui? Eh bien, ils avaient plusieurs choses. Tout d'abord, ils lisaient l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, ils prêchent l'Ancien Testament, mais avec Jésus dans leur cœur. Et ils ont des miracles du Nouveau Testament. La plupart des églises ne lisent pas l'Ancien. Ils prêchent le Nouveau en essayant d'obtenir des miracles du Nouveau Testament. Une autre chose, c'est une différence dans ces jours-là. Ils louent et adorent le Seigneur différemment de nous aujourd'hui. Ils louent et adorent. Ils jeûnaient et priaient, ils donnaient des sacrifices au Seigneur, et il y avait un esprit de sainteté et la crainte du Seigneur. Tous ces éléments, quand vous les combinez ensemble, ils sont des gaz différents qui provoquent une explosion de la gloire de Dieu. Serait-il approprié de dire que ce que David disait, c'est du Tanakh ou de l'Ancienne Alliance, qu'il y a des principes qui n'ont jamais changé, et quand vous vous débarrassez de la Nouvelle Alliance, la compréhension de « je pourrais ajouter que la seule Bible que la première Église chrétienne avait n'était pas le Nouveau Testament, c'était le Tanakh, les Écritures juives, ou ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Et quand la lumière de Yeshua, Jésus, brille sur le livre qui était la seule Bible que la première congrégation avait, cela a fait éclater des miracles. C'est une pensée intéressante à méditer. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête, ici avec David Herzog. Et ce jeune homme a vu plus de miracles, bien qu'il soit juif. Vous n'êtes pas censé faire cela, David. Je veux que vous sachiez que ce sont les chrétiens païens qui sont censés provoquer la jalousie des juifs. Mais il a dit quelque chose dans cette première partie, et j'espère que vous avez compris. J'ai demandé pourquoi cette première congrégation des premiers croyants en Jésus, pourquoi ont-ils eu tant de miracles, et nous ne semblons pas en avoir autant de miracles aujourd'hui. Et bien sûr, Dieu a dit qu'il ne change pas. Alors David a dit oui, il y a eu des changements. La première Église a utilisé les Écritures juives avec une compréhension de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cela, David? Bien, fondamentalement, ils ont pris l'Ancien Testament et ils ont Jésus ou Yeshua dans leur cœur. Dans les Écritures de l'Ancien Testament, avec Yeshua, le Messie, les accomplissant, lorsque vous les combinez, vous obtenez des explosions de la puissance de Dieu. Cela déclenche à nouveau les miracles que vous voyez avec Moïse et la gloire et tout le monde étant guéri. Élie ressuscitant les morts, il les redéclenche dans le nouveau, mais encore plus grandement. Vous savez, je vois quelque chose de nouveau venir, David, dont vous êtes conscient, et ce n'est pas la religion. C'est une onction, une présence de Dieu sur le peuple juif, et une onction, une présence de Dieu sur les chrétiens gentils. Et quand les deux se réunissent en Jésus, ils forment le corps entier du Messie. Et c'est comme si nous, les Juifs, devions apporter quelque chose à l'Église. Et l'Église est déficiente sans cela. Et les chrétiens gentils doivent apporter quelque chose à l'Église. Et nous, les Juifs, sommes déficients sans elle. Mais quand nous nous réunissons tous les deux, pas de manière écuménique, mais je veux dire, où ce mur intermédiaire de séparation tombe, et nous devenons un dans l'esprit, je crois que nous allons voir la plus grande explosion. Mais quand nous voyons les Juifs qui viennent au Seigneur, c'est presque un signe pour nous que cette fois, c'est sur le point d'arriver. Et je sais que vous avez vu en Israël, et je suis récemment revenu d'Israël, et j'ai vu 50 Israéliens en 2 réunions faire leur première profession de foi pour Jésus. Donc ça me dit que nous sommes à ce signe. Mais une autre chose à propos de vous, est que non seulement vous êtes allés au paradis, mais vous avez prié pour les gens qui vont au paradis. Parlez-moi de cela. Lors de notre dernier voyage en Israël, le Seigneur m'a dit « Va à Bethel ».
l'endroit où Jacob était lorsque l'échelle s'est ouverte dans la Bible, dans la Genèse. Nous avons donc trouvé Bethel. Mais nous n'avons pas pu trouver l'endroit exact. Personne ne sait où il se trouve. Eh bien, nous avons trouvé l'endroit exact où se trouvent les colons. Nous sommes allés sur un rocher, un endroit en béton, et nous avons commencé à prier, adorant le Seigneur. J'ai dit aux gens que c'est là que les anges montaient et descendaient l'échelle pour Jacob. Récemment, les archéologues ont découvert que c'est l'emplacement exact que nous ne savions pas. Nous venons de trouver un endroit à gauche de l'endroit. Nous avons vu un panneau avec une échelle dessus et nous avons découvert que c'était l'emplacement exact. Et à cet endroit, les membres de notre équipe, c'était incroyable, ont été emmenés au paradis. Je leur ai dit de se détendre sur le sol, adorer le Seigneur et voyez ce qui se passe. Et nous sommes restés là pendant 1 heure ou 2. Nous avons tous eu un coup de soleil, mais après nous être levés, les gens ont commencé à témoigner de ce qu'ils ont vu. Et les gens se sont vus au paradis. Expliquez-nous cela, je ne suis pas sûr. L'une de nos travailleuses, qui a travaillé avec nous, est allée au paradis et a vu les autres membres de l'équipe. Elle pensait qu'elle était là avant les autres. Et les autres membres de l'Église l'ont vue. Oui. Wow. Une autre situation en Guyane, il y a quelques années, j'ai eu une expérience avec des anges apparaissant dans ma chambre. Attendez une seconde, et vous continuez à le faire pour moi, David. Vous me provoquez à la jalousie. Pour faire une longue histoire courte, nous avons partagé ce témoignage le lendemain à la plus grande église. Les 2 personnes sont allées au ciel. La fille du pasteur et son amie, et toutes les 2, ils n'ont pas pu les sortir de cette transe dans laquelle elles étaient. Et toutes les 2, quand elles en sont sorties, ont raconté exactement la même histoire, sans se parler. Elles ont parlé de la même conversation ensemble au ciel avec Jésus. Elles étaient ensemble au ciel et cela se produit de plus en plus. Des rencontres au 3e ciel où les gens sont emmenés au paradis comme Paul l'avait fait. Des différentes choses comme celle-ci se produisent de plus en plus ces jours-ci. Maintenant, nous avons parlé de signes très inhabituels qui accompagnent lorsque vous parlez. Parlez-moi des diamants. Ah oui, c'est intéressant. Beaucoup de femmes qui regardent vont maintenant vouloir savoir à ce sujet. Nous avons des réunions et dans ces réunions, nous adorons le Seigneur et la présence est vraiment forte et les gens commencent soudainement à trouver des diamants sur le sol. Des diamants parfaitement coupés. Maintenant, ces choses qui ressemblent à des diamants, ils sont parfaitement coupés. Comment savez-vous que ce sont des diamants? Nous avons eu des bijoutiers lors des réunions avec leurs instruments réels et nous les avons analysés sur place et ils ont dit que c'était de vrais diamants. Nous avons eu des réunions où 13 diamants sont apparus en 2 jours sur le sol. Donc je ne sais pas quelle coïncidence cela serait si 13 personnes perdaient leurs diamants de leurs bagues. Donc c'est juste des trucs assez incroyables. Vous avez eu des gens qui ont trouvé de l'argent dans leur portefeuille. Oh oui. Je veux dire que c'est époustouflant, mais comment trouvent-ils de l'argent qui n'était pas là dans leur portefeuille? Des gens trouvent même sur leur compte bancaire de l'argent qui n'a pas été déposé. 10 000, 20 000 dollars apparaissent quand la présence de la gloire de Dieu est vraiment forte. Et à ce moment-là, les gens se lèvent et sont guéris, par exemple d'un cancer qui disparaît, ou des goitres qui disparaissent, des dents qui se sont recréées dans ces réunions. Le même pouvoir est là pour provoquer des miracles financiers. Les gens qui sont en difficulté plusieurs fois feront une offrande au Seigneur dans ces réunions, tandis que la gloire est présente. Et parce que les éléments du temps ont diminué, plus la gloire est grande, moins il faut de temps pour perdre du poids, pour le cancer. Et donc ils feront une offrande à Dieu dans cet élément, afin que le retour du Seigneur soit si rapide parfois qu'il y a une écriture qui dit que le faucheur dépasse le semeur. Les gens regardent littéralement dans leur poche et l'argent réapparaîtra. Nous avons eu cela en Israël. Parlez-moi d'une personne réelle. Une personne à qui cela s'est produit? Oui, pas leur nom, mais dites-moi ce qui leur est arrivé. D'accord, il y en a tellement, beaucoup dans ma tête. Je sais qu'en Israël, nous en avions beaucoup. Il était apparu juste là dans leur sac à main et leur portefeuille à Tel Aviv, mais un homme n'avait rien. Et le Seigneur lui a dit de lui donner sa montre. Donc il avait sa belle montre et le Seigneur a dit de la donner. Alors il a juste donné cela sur l'autel. Et le lendemain, c'était 50 000. Je pense que c'était en Deutschmark à l'époque, en Allemagne. C'était en Allemagne et c'est apparu sur son compte bancaire. Il ne sait pas comment c'est arrivé là. La banque ne sait pas comment c'est arrivé là non plus. Mais vous savez qu'il n'avait pas de travail, il était au chômage. Et Dieu commençait juste à faire des miracles surnaturels, comme au temps d'Élie avec la veuve. David, tenez cette pensée. Devinez quoi? La gloire vient d'entrer dans le studio. Nous allons être de retour. Mais juste avant de prendre notre pause publicitaire, laissez-moi vous dire quelque chose. Le cou de quelqu'un vient d'être guéri. Bougez simplement la tête, vous verrez la douleur dans le dos de quelqu'un est disparu.
La gloire est dans le studio en ce moment. Et, oh, j'ai entendu quelque chose de si merveilleux que nous reviendrons tout de suite après ceci. Be right back after this word. Hello, Sid Roth. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Vous êtes avec David Herzog. Et je vais vous dire quelque chose. La gloire, la présence manifeste de Dieu est entrée dans le studio. David, est-ce que Dieu vous montre quelque chose? On, David, is God showing you anything? Oui, il y a quelqu'un avec une insuffisance rénale. Dieu guérit les reins en ce moment. Il y a quelqu'un avec des ulcères. Le truc de Dieu avec des ulcères en ce moment, vous avez mal à l'estomac. Je vois toutes sortes de pertes de poids. Une personne perd du poids, votre métabolisme augmente et vous sentez quelque chose qui rétrécit sur votre estomac. Et vous vous levez et vérifiez simplement votre ceinture et voyez si cela commence à diminuer. Il y a toutes sortes de miracles qui se produisent. Je peux y aller pendant un moment. I can go for a while. You know, I had you, Vous savez, on my radio. j'avais dans mon émission de radio, et le tout premier jour, et maintenant je le prends de retour avant même qu'il ne soit diffusé, c'était sur Internet. Quelqu'un a envoyé qu'ils ont été guéris. Donc je continue. Oui. Il y a plus de choses qui se passent en ce moment. Il y a quelqu'un en train d'être guéri de la hanche. Ils sont en train d'être guéris en ce moment. There was a time. Il fut un temps où votre père ne connaissait pas Dieu et vous étiez dans une réunion et tout d'un coup, vous vous êtes retrouvé non pas au paradis, où tout le monde veut aller, mais en enfer. David, qu'est-ce qui s'est passé? David, what happened? Dans cette conférence, j'étais avec un groupe de jeunes, vraiment un camp de jeunes. L'évangéliste a dit que si vous voulez avoir un fardeau pour que votre famille soit sauvée, venez à l'avant. Nous sommes allés à l'avant avec tous ces jeunes et tout d'un coup, nous avons été transportés en enfer. C'était comme si j'étais en enfer. Tout le monde a commencé à crier. Et juste en criant et en voyant les membres de leur famille en enfer, j'ai vu mon père en enfer, bien qu'il ne soit pas mort, et j'ai réalisé qu'il était sur le point d'aller en enfer. Soit il était sur le point de se faire tuer, soit quelque chose allait lui arriver. Et j'ai commencé à pleurer pour lui. Et j'ai dit non à Dieu. Et j'avais arrêté de prier pour lui. J'ai dit à Dieu, je ne veux plus prier pour lui, il ne veut pas être sauvé. Ça, c'était avant cette vision. Oui, avant cette vision, et j'avais dit que je ne voulais plus prier. J'avais essayé pendant 8 ans, vous savez, laisse-moi, ça ne sert plus à rien. Et dans cette vision, Dieu m'a dit de prier maintenant où il va mourir. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, et à intercéder pour mon père. Et dans la vision, j'ai vu mon père me regarder. Il brûlait. Il a dit, « Fils, pourquoi as-tu renoncé à prier pour moi ? J'étais si proche, et ça m'a juste dévasté. Et pendant que je priais, j'ai découvert que ce même jour, probablement à la même heure, une dame est venue frapper à la porte. Mon père était déprimé ce jour-là, il ne voulait plus vivre, et cette dame l'a conduit au Seigneur, avec lui probablement au cours de ces quelques heures. Alors quand j'ai vu l'enfer, il était sur le point d'y aller, littéralement. Now, when you saw Maintenant, quand vous avez vu l'enfer, pouviez-vous ressentir quelque chose? Pouviez-vous sentir n'importe quoi? Je veux dire, à quel point était-ce réel? C'était un endroit très sombre, j'ai vu des flammes partout, et en gros, j'ai vu mon père, j'ai pu aller voir mon père brûlant, mais le feu ne s'éteindrait pas sur son âme. Donc, vous brûlez sans fin. C'était une agonie. Oui, c'était une agonie. Il criait, c'était encore, ça brûlait, puis ça s'arrêtait, puis cela brûlait à nouveau, sans mourir. Mais la plus grande agonie était l'esprit de désespoir. Ce n'était pas la douleur physique, bien qu'il y ait eu beaucoup de douleurs physiques. C'était la vraie réalisation de que c'était fini. Vous ne pouvez plus sortir de là, et tous vos péchés d'avant sont à jamais dans votre esprit. C'est tout simplement un total désespoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, Seigneur Dieu, je veux faire tout ce que je peux pour gagner des âmes, pour parler aux gens de Jésus. Et donc, n'allez pas dans cet endroit. did you also learn Avez-vous aussi appris quelque chose sur le fait de ne pas abandonner? Exactement, oui. Je me suis repenti très vite d'avoir abandonné mon père. Et à partir de ce jour-là, le désir de voir les gens connaître Dieu d'une manière puissante, non pas religieuse, mais de voir Dieu opérer dans les miracles, ou l'amour, ou tout ce qu'il faut. the presence? David, la présence de Dieu devient plus forte. Quoi que Dieu vous ait choisi de faire, comme Marie l'a dit au souper du mariage de Canaan, quoi qu'il dise, faites-le. At the wedding supper of Canaan, whatever he says, do it. D'accord, il y a des gens qui regardent en ce moment et vous êtes sur le point. Vous voulez mettre fin à votre vie. Vous voulez juste dire, oublie toute cette vie. Je suis malheureux, je suis déprimé.
Dieu veut te le faire savoir en ce moment. Vous pourriez être dans la sorcellerie, vous pourriez être juste athée, dans le nouvel âge, juif, musulman, peu importe la race, la couleur, riche ou pauvre. Vous pouvez simplement prier une petite prière et le connaître maintenant. Une simple prière vous connectera au Dieu du ciel. Pas la religion, mais une relation avec Dieu. Donc, nous pouvons prendre une minute, si vous voulez, comme vous voulez le faire. You can. Vous pouvez. Ok, bien. Et nous prions juste maintenant. Dites ces mots avec moi. Si vous regardez, vous pouvez fermer les yeux, mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Mais dites ceci, ces mots avec moi, avec votre cœur, et quelque chose changera dans votre cœur. Il y a même un homme qui regarde, un musulman. Je peux voir que vous êtes tenté d'être impliqué dans une sorte de terrorisme parce qu'il y a du vide dans votre âme. Mais Dieu vous aime tellement. Il veut que vous sentiez ce vide avec le Dieu de l'amour. Priez simplement cette prière avec moi. Tous ceux qui regardent, Jésus, Yeshua, viens dans mon cœur, pardonne-moi mon péché. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as été enterré 3 jours et tu es ressuscité des morts. Il suffit de répéter ces mots. Viens vivre en moi. Lave toutes les ordures et les péchés de ma vie. Et fais de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature en toi. Fais-moi connaître le vrai Dieu d'Israël, le Dieu du ciel. Laisse-moi sentir ta présence et remplis-moi de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Et brise toute puissance de péché de ma vie. Amen. Maintenant, restez juste là et fermez les yeux un instant et laissez juste sa présence venir sur vous. Esprit Saint, remplis-les maintenant de ta puissance avec ta présence. Libère-les, délivre-les et remplis-les de la plénitude du Saint-Esprit en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Je crois que certaines personnes en ce moment sont sauvées, et même certaines personnes qui étaient malades dans leur corps sont sauvées, et des miracles leur arriveront. Well, Bien, je ressens une si merveilleuse présence de Dieu en ce moment. Je crois que les gens sont toujours guéris. Par exemple, j'ai entendu qu'il y a des gens dont les coudes font mal. Si vous les pliez d'avant en arrière, vous verrez que cette douleur est partie. Et pourquoi ne faites-vous pas ce que le roi David a dit de faire? C'est ce que le roi David a dit dans les Écritures juives. Je lève des mains saintes à Dieu. Vous voyez, c'est une forme de sacrifice. Et commencez à dire à Jésus combien vous l'aimez. Je le sens pleurer pour vous en ce moment, parce qu'il voit que vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes une personne avec un destin. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'accomplir votre destinée avec Dieu. Et il n'y a rien qui vous permettra d'accomplir votre destinée sans Dieu. Et il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes, mais le nom de Jésus dans lequel nous devons... Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alors faites de Jésus votre Messie et le Seigneur. Dieu, montre-moi la vérité, que c'est là que vous êtes. Allez jusqu'au bout, c'est votre moment. show me the truth that that's where you're at. Others go all the way. This is your moment.